Puis quand j'écoute ça, je mets mon cerveau à off. J'arrive à mettre la switch à off, puis juste être en mode mon Dieu, c'est tellement pas intéressant que ça l'est. C'est comme un série B, là, un film de série Oui. B, là, dans le temps des fêtes, là, que tu commences à écouter là, des biscuits pour Noël, là, puis là, t'es comme, oh, puis 2 heures après, t'es encore accroché devant la télé. Ouais, tu tombes là-dessus, tu dis, voyons, qui c'est qui regarde ça? Puis 2 heures Oui, après, t'es encore là. Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier GD et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'être à l'écoute de Passionné saison 2. Aujourd'hui, mon invité a toujours été excellente pour faire des vagues sur le web, mais j'ai l'impression que ces temps-ci, elle est encore meilleure pour en faire, donc j'ai très très hâte de te la présenter. Ça va être très cool de lui parler aujourd'hui, je pense. Avant de commencer, par contre, j'aimerais te dire, aujourd'hui, comme tous les autres épisodes de la saison 2 de Passionné, on enregistre chez On est Live Production à Québec, qui est un magnifique studio de production pour ton podcast, pour ton webinaire, pour ta formation en ligne dans ton entreprise. Si tu as ces besoins-là à Québec, je te recommande fortement de lâcher un coup de fil à Will et à Serge. Ils vont être très contents de te parler. Je veux aussi également te remercier d'être à l'écoute aujourd'hui, surtout si c'est ta première fois. Merci parmi toutes les choses que tu aurais pu faire aujourd'hui. Tu prends le temps de m'écouter, je l'apprécie énormément. Donc, merci beaucoup. Si ce n'est pas ta première fois, je te remercie encore plus parce que t'es allé écouter, t'as aimé ça, t'es revenu. Donc, je te remercie chaleureusement également. Puis, pourquoi pas t'abonner tant qu'à être là pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ou encore mieux, si c'est déjà fait, laisse un like si tu es à l'écoute sur YouTube. Laisse un 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est grandement apprécié. C'est la meilleure façon de me dire que tu as écouté et que tu as apprécié ce que tu as écouté. Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Julie Rochon, conseillère en entreprise, autant en affaires qu'en communication, dis-je bien. Bonjour Julie, merci d'être à Passionné. Merci d'avoir accepté mon invitation. ben merci de m'avoir invité. Je suis super contente d'être là. Depuis 2009, tu te démarques sur le web de pratiquement toutes les façons. Comment tu as commencé, en fait, à travailler dans le web? Oh, le web, ben oui, c'est ça. Depuis 2009, je joue sur les réseaux sociaux, un peu dans les WordPress, tout ce qui est. J'ai eu un blog de maman à l'époque, ça fait comme vraiment très longtemps. Mais c'est dans le cadre d'un travail que j'avais. J'étais agente de communication dans un OBNL. Puis comme c'est des postes fourre-tout, je me suis fait garrocher toute la portion web. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai comme été Obélix dans la potion magique. OK. J'ai vraiment découvert un endroit où je me sentais super bien puis où je trouvais ça facile de créer. À l'époque, je créais pour les autres ou pour l'organisation. Mais depuis, j'ai comme trouvé mon spot où créer. J'adore ça, là. OK. Donc, avant, tu travaillais en communication, tu disais. Qu'est-ce qui t'a amené à ce poste-là en communication? Au départ, si on Moi, recule là, en arrière complètement, là. ouais, moi, mon bac est en communication. J'ai un certificat en communication organisationnelle aussi. Donc, je suis vraiment une fille de com à la base, là. Donc, tu sais, faire de la rédaction, informer les gens. Mais j'ai beaucoup évolué dans le milieu corpo avant d'arriver dans un OBNL où là, justement, en 2009, tu sais, les réseaux sociaux, j'avais des patronnes à l'époque qui était quand même orientée web qui était ouverte à ça, même si c'était peut-être moins populaire Mhm. qu'aujourd'hui. Fait que moi, j'ai tout appris sur le tas parce que dans mon bac en com, là, ils parlaient pas, tu sais, ça fait longtemps, là, j'étais une vieille de la vieille, ils parlaient pas des réseaux sociaux. Ben non, probablement que ça n'existait pas, en fait, là. C'est ça. Fait que, tu sais, j'ai tout appris sur le tas. Mais c'est parfait, ça fonctionne bien avec ma personnalité. Moi, j'adore être parachuter dans quelque chose, puis tiens, débrouille-toi, puis apprends. Ça, c'est totalement mon mode d'apprentissage. Fait que c'était vraiment de l'apprentissage de essai-erreur, si je comprends bien. Oui, vraiment, parce que même, il y avait personne à l'organisation qui s'y connaissait. Donc, j'ai fouiné, j'ai cherché, je me suis informée, j'ai lu, puis j'ai fait des essais-erreurs. Des fois, c'était super bon, des fois, c'était vraiment poche.
Puis c'est parfait comme ça, là, tu sais, mais quand t'as pas d'expérience, tu sais, j'avais beau avoir de l'expérience en communication, mais quand t'as pas d'expérience dans le web puis que t'arrives, ben, il faut que tu trouves le juste milieu entre le corpo et le web parce que c'est deux univers, là, totalement différents, mais à un moment donné, à force d'essayer, ben là, j'ai fait « Oh, OK, de cette façon-là, ça fonctionne bien. » Puis, ouais, ça a été ça. Par la suite, après ce poste-là en OBNL, t'as passé en agence. Est-ce que c'était encore un poste en communication en général ou c'était communication web? Oui, c'était communication web. J'ai été engagée parce que ben, je m'étais créé, pendant mon emploi en OBNL, je m'étais créé un blog de maman, le blog famille, là, à l'époque où c'était, en tout cas, à l'époque où il y en avait 100 000 aussi. Puis là, j'avais réussi à me bâtir une communauté. Je faisais affaire avec des agences de relations publiques. Tu sais, j'allais à des événements. Bon. Fait que j'ai comme une influenceuse avant que le terme existe. Ben, je sais pas, là, si je me compare à d'autres, pas vraiment, mais en tout cas, peut-être, je sais pas. À petite échelle, là, Okay. C'était très familial, on va dire ça de même. Mais par contre, j'ai prouvé que j'étais capable de bâtir un projet web de rien, puis de l'amener à quelque chose d'intéressant en faisant tout toute seule, en ayant, à la fin, c'était un blog collaboratif aussi. Fait que, tu sais, bref, fait que c'est pour ça qu'ils m'ont engagée, même si j'avais jamais travaillé en agence, même si je connaissais rien au SEO à l'époque. Tu sais, il a fallu que je fasse mes certifications de Google Analytics, de Google AdWords dans les 3 premiers mois. Je pensais devenir complètement folle, mais tu sais, c'est ça. Mais quand je te disais que j'aime ça apprendre sur le tas, ben c'est ça que j'ai fait. J'ai réussi mes certifications. Mais j'avais surtout un poste, je faisais de la rédaction web. Fait que je créais du contenu pour l'agence, mais aussi pour les clients. Donc, des articles de blog, des publications, des sites web. Ouais, c'était pas mal ça ma job, là. Stratégie de contenu en général, là. T'as-tu eu, une fois que tu étais rendu dans l'agence, est-ce que tu as eu comme tu sais, parce que quand on apprend justement sur le tas comme ça va arriver que des fois qu'on va avoir un peu un syndrome de l'imposteur parce qu'on Ouais. on travaille dans un métier dans lequel on n'a pas étudié du tout puis on est comme un peu parachuté. Est-ce que tu as senti Ouais. ça? Oui, totalement, parce que ben j'arrivais dans une équipe qui était déjà rodée. Puis moi, il m'avait pris justement parce que j'avais pu démontrer que j'étais capable d'apprendre rapidement, d'apprendre sur le tas, que j'étais super intéressée aussi à apprendre des nouvelles choses. Puis, tu sais, on s'entend, mon poste, c'était pas stratège ou, tu sais, spécialiste en référencement. Fait que je travaillais en équipe avec le stratège qui, lui, connaissait ça sur le bout de ses doigts. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça super formateur, travailler avec cette personne-là. Puis en agence, tout court, là. Fait que, tu sais, mais ça m'a vraiment donné, je pense, une dose de confiance par rapport à mon expérience ou mon expertise. Même si, tu sais, aujourd'hui, je me considère pas spécialiste SEO ni rien de ça. Mais, tu sais, j'ai vraiment des bonnes bases. Ce qui fait que je peux aider mes clients aujourd'hui avec la base. Puis après ça, quand ils veulent pousser plus loin, ben là, je vais les envoyer avec quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans. Là. OK. Ouais. Selon ce que tu me dis par rapport à ton travail en agence, ça avait l'air d'avoir été une expérience assez positive. Dans le milieu, j'ai l'impression, moi, qu'il y a comme une espèce de mauvais... Le travail en agence a une très mauvaise réputation. Mais de ce que je comprends, toi, c'est complètement l'inverse. Toi, c'était assez positif, ton passage en agence. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Je le sais parce que moi aussi, je l'entends. Puis je pense que je suis arrivée en agence tellement en mode « j'ai-tu ma place là? » que, tu sais, je suis pas arrivée en mode « Hey, moi, je suis spécialiste, puis, tu sais, tassez-vous. » Fait que je pense que j'étais pas une menace pour personne. Puis j'ai juste comme... J'ai fité dans la gang. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette agence-là, un de mes patrons était plus jeune que moi. Puis je trouve que l'ouverture... Tu sais, il était très ouvert, très, tu sais, viens dans mon bureau, puis, tu sais, c'est correct, puis très motivant. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai eu des bons boss. Donc, puis la job était intéressante, mes collègues étaient gentils, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai pas... On s'entend, je suis juste restée 1 an en agence. Après ça, je suis partie à mon compte. Mais l'année que j'ai été là, ça a été une de mes pires années de vie personnelle.
Puis, mais tu sais, j'ai été chanceuse parce que j'ai appris plein d'affaires, puis en même temps, j'ai eu droit à une équipe super, tu sais, conciliante, puis très douce avec moi, avec tout ce que j'ai vécu là, cette OK. année-là. T'es-tu à l'aise de me parler un peu de pourquoi cette année-là était si difficile? Vu que Ouais, ben c'est tu sais, juste personnel. pour te donner une idée, tu sais, je suis rentrée en juin. En septembre, j'ai perdu ma belle-mère. Après ça, je OK. suis tombée malade. Après ça, en décembre, j'ai perdu ma mère. Ouf. Au OK. mois de mars, j'ai touché le fond. Fait que, tu sais, je me suis pris un temps sans Je solde. comprends. OK. Puis, fait que, tu sais, quand j'ai comme émergé de tout ça, c'est là que je me suis dit, comme, hey, on n'a rien qu'une vie à vivre. Puis, moi, ça fait des années que je me disais, ben, j'aimerais ça partir à mon compte, mais j'ai pas le guts. Puis mon père, c'est un entrepreneur, là, il a eu son entreprise pendant 45 ans, fait que je sais que c'est pas facile, je sais qu'à un moment donné, tu sais, tu travailles fort pour mettre de la bouffe sur la table, puis bon. Fait que tu sais, j'avais pas comme waouh, ça va être facile, puis tu sais, je vais juste avoir les pieds sur le sofa, puis l'argent va rentrer. J'ai jamais eu cette idée-là. Euh, mais là, quand ma mère est partie, après, j'ai fait comme, c'est là que ça se passe. Puis mes boss, ils ont été super, super gentils, m'ont même conseillé sur mon pricing pour mes services et OK. tout ça. Donc, Wow. ouais, j'ai vraiment. C'est ça. Mais tu sais, ma vie, elle serait peut-être différente si j'avais pas tout vécu ça. Peut-être que je serais encore là. Tu sais, je sais pas si je serais à mon compte si c'était pas arrivé, mais ça fait partie de mon parcours, en tout cas. Là. Ben, en fait, c'est ça que je voulais te demander. C'est qu'est-ce qui t'a. À part ce que tu disais tantôt, que tu sais, t'allais pas super bien, puis en émergeant de ça, t'as décidé d'avoir le guts de le faire puis de te lancer à ton Ouais. compte. C'était quoi à la base qui venait te chercher, qui te donnait ce goût-là de partir à ton compte? C'est sûr qu'il y avait le besoin de liberté, qui est quand même un peu une utopie, là, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis à mon compte. Je sais pas pourquoi les gens pensent que, tu sais, comme, oh, wow, la liberté, c'est. En tout cas, tu sais, OK, tu peux c'est faire une relatif. sieste à 2 heures l'après-midi un mardi, mais la Mais, liberté tu sais, arrête les là. premières années, je veux dire, tu sais, je travaillais des 70 heures. Tu sais, quand ton enfant, mon fils, il était jeune à l'époque, là, puis, tu sais, il arrivait à côté de moi, puis il était comme, tu sais, maman, tu lâches-tu ton téléphone? Parce qu'à l'époque, Hmm. je faisais beaucoup de gestion de médias sociaux, de création de contenu. Fait que j'étais vraiment tout le temps sur mon téléphone quand j'étais pas sur mon ordinateur. Mais, tu sais, moi, mon rêve de petite fille, là, c'était de vivre de ma plume. Puis c'était d'écrire, puis de vivre de l'écriture, puis d'être payé pour faire ça. Puis bon, ce que j'ai fait quand j'étais comme agente de communication, ce que j'ai fait aussi, mais on dirait que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable juste moi. Puis je l'ai fait, puis je l'ai atteint. J'ai fait ça pendant 2 ans avant de juste m'écœurer parce que je suis ce genre de personne qui atteint un X, puis après ça s'ennuie rapidement et cherche un autre X. OK. Fait Ben, que, tu sais, parle-moi de ça. À quel moment tu as senti que tu étais rendu à un X, justement, puis que là, tu voulais aller en chercher un autre? ouais, c'est cyclique, je te dirais, aux 3, 4, 5 ans, dans mon cas, où j'ai besoin de renouveau. Tu sais, là, ça va faire 8 ans que je suis à mon compte, puis je réussis à trouver des façons de me renouveler dans mon entreprise, puis dans mon carré de sable, je vais dire ça comme ça. Là, OK. tu sais, je repars pas à zéro dans quelque chose nécessairement, mais tu sais, je suis passée de faire les choses pour les gens à les former. À un moment donné, oups, je suis passée de former à conseiller. Aujourd'hui, je suis vraiment, tu sais, conseiller peut-être 90%, puis former 10%. Mais tu sais, je fais plus rien, je rédige plus. Euh, mais il y a un moment donné où je me suis comme tannée d'écrire pour les autres, puis de permettre aux autres d'avoir du succès avec les textes, par exemple, de sites web ou, tu sais, bon, de convertir ou autre. Puis là, j'étais comme, hey, ben, tu sais, tout ce que tu fais pour les autres, si tu fais ça à temps plein, t'as pas le goût de le faire pour toi. Mhm. Puis je m'ennuyais d'écrire pour moi. Puis c'est ce que j'ai recommencé à faire quand j'ai pivoté un petit peu. Donc, puis tu sais, en même temps, c'est parce que j'ai écrit des sites web sur des sujets tellement plates aussi. On va se Qu'est-ce que tu le veux dire. dire? Ben, tu sais, une entreprise, par exemple, qui fait de l'asphalte, tu sais, du Hmm. revêtement OK. d'entrée. J'ai déjà écrit un site web, ça m'a traumatisé, mais ça a super bien été. J'ai déjà écrit un site web, la compagnie qui fait le mécanisme du bouton du banc dans l'avion
que tu pèses pour baisser ton banc. OK, c'est une compagnie qui fait juste ce bouton-là? Ouais. Oui. Oh my Fait God! Ouais, Il y a ouais. niché, puis il y a niché en maudit. Ah oui, là. c'est très niché. Mais tu sais, c'est ça que j'aimais à l'époque aussi, c'est que j'ai cette capacité-là à me plonger dans l'univers de mes clients, puis je le fais aussi en conseil. Tu sais, j'ai des clients dans toutes sortes de domaines. Puis c'est ça que j'aime. Je découvre des nouvelles choses à chaque fois. Mais là, j'avoue que l'écriture, à un moment donné, tu sais, ou des assurances ou des choses de même, je suis comme, ah, peut-être que je pourrais écrire sur des choses plus passionnantes ou, tu sais, qui Ouais. me rejoignent un peu plus. Puis à ce moment-là, ben, je me suis remis à créer du contenu pour moi, tu sais, sur mes réseaux sociaux, sur mon blog, là, plus tard le podcast aussi. Donc, ouais, c'est ça. J'avais besoin de créer pour moi plus que pour les autres, là. OK. Puis quand on se parlait pour planifier cette entrevue-là, tu me disais justement que en ce moment, tu étais peut-être un petit peu déjà sur un X, puis tu étais en train de travailler pour aller Oui. chercher le prochain. Ouais. Avant de parler de ce prochain X-là, on va l'appeler Y, mettons, juste pour être plus clair. J'ai tout l'alphabet, là. Oui, c'est ça. Fait que, en ce moment, c'est le X où tu es, puis donc tu, entre guillemets, essaies de t'éloigner. C'est quoi? Plus Ben, en concrètement. fait, c'est que j'essaie pas de m'éloigner nécessairement. C'est que j'ai comme un X à la 2. OK. Je vais dire ça comme ça. C'est que majoritairement, présentement, j'aide beaucoup de travailleurs autonomes. Tu sais, depuis la pandémie, j'ai eu comme un run-marée de clients, de travailleurs autonomes, alors qu'avant, c'était juste une partie de ma clientèle. J'avais des PME, j'avais des OBNL. Bon. Puis là, pas que je sens que j'ai fait le tour parce que j'ai encore beaucoup de plaisir avec les travailleurs autonomes, mais j'ai comme plus de challenge nécessairement dans le sens où je maîtrise tellement les problématiques que les gens ont que j'ai pas à me casser la tête. Puis on s'entend, là, c'est pas une formule toute faite, genre ton problème, c'est ça, puis voici la réponse. Là, je fonctionne pas comme ça. Mais tu sais, d'aller travailler avec des gens qui ont une équipe ou qui ont... Tu sais, ça amène d'autres challenges aussi côté affaires ou même communication. Fait que, tu sais, mon prochain X, il s'en va vers ouvrir, ben revenir un peu à la base avec les PME et OK. les OBNL, là. Puis, à la base, donc toi, tu étais surtout en communication. Donc, Ouais. puis communication et web par la même occasion. Souvent, Ouais. c'est de plus en plus, ça vient main dans la main. Oui, là. Fait oui, que- c'est ensemble maintenant. donc, on là. parle vraiment de autant site web, réseaux sociaux que les communications plus au sens large. Est-ce qu'on va même jusqu'à parler de PR puis de Oui, communication tu sais, on parle interne aussi, de... là? Ben oui, totalement. Tu sais, les communications, c'est tellement large. Je veux dire, ça peut être autant du corpo, du web, interne, externe. Je veux dire, tu sais, des fois, je peux jaser de intranet Oh my God, OK. avec un client. Fait que, tu sais, on s'en va. Mais tu sais, j'ai travaillé dans des petites, dans des grosses entreprises, dans des OBNL, dans des, tu sais, quasiment multinationales. Fait que je sais de l'intérieur comment ça fonctionne. Mais c'est sûr que pour moi, c'était comme un... Tu sais, c'est un safe space, les travailleurs autonomes, dans le sens où c'est ce que je suis. J'ai pas l'intention d'être autre chose que travailleur autonome non plus. Donc, tu sais, j'ai pas l'intention d'avoir une équipe ou autre. OK. Mais j'ai quand même une expertise qui fait que, puis des connaissances, puis de l'expérience qui fait que je peux aider aussi un autre type de clientèle. Donc, fait que je suis en train de revenir un petit peu à la base. Fait que c'est pas nécessairement un autre X. Quoique j'aimerais bien enseigner aussi lancement d'entreprise. Ça, c'est une autre affaire que... OK. Ça, tu vois, ça pourrait être un X. Là. Je vais me le noter. Là. OK. Mais Moi, qu'est-ce je qui découvre vient... ça à mesure que je te parle. Je suis comme, ouais, c'est ça que je vais on est en train faire. de faire, on est en train de décider de ton futur Oui, d'entrepreneur. c'est ça. Mais c'est quoi qui t'attire vers ça? Mettons, vers l'enseignement de l'entrepreneuriat, si on veut. Ben, j'ai déjà enseigné, formé via des services aux entreprises de commission scolaire, mais j'enseignais surtout stratégie web, réseaux sociaux et tout ça. Puis là, avec mes clients, je suis très business. On parle de positionnement, on parle d'offres, on parle de prix, on parle de processus, on parle bon. Puis ça, aujourd'hui, ça me fait 1000 fois plus triper que de dire voici comment fonctionne Instagram ou voici comment fonctionne LinkedIn. C'est correct, je le fais, mais c'est plus le point d'entrée des clients avec moi, tandis qu'avant, je me suis vraiment fait connaître avec ça. J'étais la fille aux réseaux sociaux, la fille qui donnait des trucs. J'ai fait mon nom comme ça.
Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que je passais plus de temps à questionner sur ce qui était en amont des réseaux sociaux. Fait que, tu sais, le positionnement, parce que si ton positionnement n'est pas clair, ben, tu vas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux puis ça n'aura pas d'impact. Ou, tu sais, ta ligne directrice pour ton podcast ou autre, ben, si tu sais pas qu'est-ce que tu veux, à qui tu parles, tu sais, ça va être un peu un coup d'épée dans l'eau. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme réalisé que, hey, sais-tu, j'aime plus l'aspect business. Je le faisais depuis le début, mais je le nommais pas. Puis j'attire beaucoup de gens, travailleurs autonomes, qui démarrent aussi, puis qui ont fait la STA. Puis là, je veux pas... mais qui ont fait la STA, puis C'est quoi la se STA? Je connais même pas ça. C'est le soutien aux travailleurs autonomes. C'est ça, moi, avoir su que ça existait quand je partais à mon compte, là, ça aurait bien été le fun. Ben, c'est ça, moi, je connais même pas ça, puis peut-être que ça m'intéresse. Ben oui, ben t'es payé pour apprendre à devenir un entrepreneur ou t'es payé pour monter ton plan d'affaires, en fait. OK. Donc, t'es payé un certain montant, puis, mais tu sais, t'as des choses à faire, là. T'as des cours à suivre, t'as des devoirs à faire, puis bon, t'as du suivi, t'as de l'accompagnement aussi à travers ça. Mais les clients que j'ai accompagnés qui avaient fait la STA trouvaient que c'était pas nécessairement adapté aux entrepreneurs du web. OK. Donc, puis peut-être, tu sais, la majorité, là, que je vais généraliser gros comme le bras, là, mais j'ai l'impression que la majorité des formateurs pour la STA ou le lancement d'entreprise, peut-être qu'ils ont une maîtrise en administration des affaires ou autre, mais est-ce qu'ils ont été entrepreneurs? Parce que là, moi, ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on apprend, c'est super, mais après ça, quand on arrive dans la réalité, on ne sait pas comment réagir. Okay. Exactement. T'sais. Fait que moi, je suis tout le temps en train de défaire des affaires puis de mettre comme d'en face du monde de OK, t'as appris ça, mais concrètement, voici ce que tu risques de vivre. Puis là, ils sont tous, ils ont l'air d'un chevreuil sur l'autoroute. C'est mon visage préféré de mes clients, là, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une belle image. J'aime beaucoup cette expression aussi. Ben, tu sais, la bouche ouverte, là, les yeux ronds, là c'est comme, OK, là, la personne vient de pogner de quoi, là, ça, c'est comme, je me sens sur mon X quand ça arrive. Mais j'ai le goût de te demander, tu sais, quand tu me parles de cette espèce de, ces deux amours-là, si on veut, entre le web et le monde de la business, si on veut, on va l'appeler ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire que le web est ta zone de génie puis que l'entrepreneuriat est ta zone de cœur? Ou les deux? Ben oui, mais je pense que mon cœur est de moins en moins dans les communications. Tu sais, il l'est par défaut, mais j'aime maintenant toucher aux communications, mais une fois que je suis passée dans le côté business. OK. Parce que sinon, je trouve que c'est juste arriver, donner ce que la personne, des conseils, mais j'aime creuser. J'ai besoin de ça maintenant. Là. Je peux plus. Moi, je travaille. Les seuls services que j'ai, là, c'est sur plusieurs mois avec les clients parce que ça nous laisse le temps de réfléchir. Ça nous laisse. Parce que je dis souvent, si tu as un problème, on va trouver des solutions. Si tu n'as pas de problème, je vais t'en trouver. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, c'est impossible une business qui n'a rien à optimiser ou qui a. Fait que je cherche pas les problèmes, on s'entend, mais il y a. Quelqu'un va dire oui, tout va bien, puis dès que je me mets le nez dedans, puis que je commence à poser des questions, là, les gens font comme oh, j'avais pas vu ça. Donc là, si je comprends bien, tu veux aller un peu plus, pas délaisser, on va pas dire ça comme ça, mais te concentrer un peu plus sur est-ce qu'on peut dire le coaching en entrepreneuriat? Ouais, tu sais, j'accompagne, tu sais, je peux travailler avec des organisations aussi. Tu sais, je donne un exemple, j'ai travaillé avec une MRC avant la pandémie, tu sais, pour lancer là, tous les backburns de compost puis le kit. Fait que tu sais, il y a toute la réflexion de c'est quoi le projet. Puis, fait que tu sais, moi, j'ai besoin d'être impliquée. Mm-hmm. Je pense que c'est pour ça aussi que j'étais à mon compte, c'est qu'en entreprise, quand je voulais m'impliquer ou je posais trop de questions, je me faisais dire t'as pas à savoir ça, pourquoi t'as besoin de savoir ça? Ouais, c'est ça, c'est pas ta job. T'sais, toi, ton carré, il est là, reste dedans, puis ferme ta boîte. C'est un peu ça. Mais ma personnalité est pas comme ça. Moi, je suis super curieuse, super intéressée. Puis c'est après être partie à mon compte que j'ai connu le terme intrapreneur. Puis là, j'ai fait
oh crap, OK, c'est ce que je suis. Fait que j'ai toujours eu ce côté-là entrepreneur en moi, mais quand j'étais employée, j'avais déjà ce réflexe de vouloir me mêler de tout puis voir comment je peux aider, puis tu sais, être très motivée par la mission de l'entreprise, puis de... Mais tu sais, je me faisais remettre à ma place plus souvent qu'autrement, là, donc... Fait que je pense que ça a joué un petit peu dans ma Oui, décision. ça doit. Parce que, en fait, ce que j'essaie, où je veux en venir avec mes questions, c'est que j'ai. Tu sais, moi, un des premiers conseils, puis c'est probablement celui que je me suis fait répéter le plus souvent, puis à toutes les fois, c'est. Tout le monde me dit c'est le conseil le plus important, c'est que trouve-toi une niche, puis Ouais. fouille dans cette niche-là, puis reste là-dedans, puis. Mais toi, on dirait que, que t'es pas d'accord avec ça, puis que au minimum que tu suis pas ce conseil-là. Ben, Est-ce que je me trompe? Ben, moi, je dis souvent à mes clients, faites ce que je dis, pas ce que je fais. OK. Tu sais, moi, j'ai un esprit libre, là, dans le sens où c'est sûr que si tout le monde dit fais ça, moi, je m'en vais ailleurs puis je fais autre chose. J'aime pas faire ou écouter ce que tout le monde dit. Mais oui, je suis d'accord. Fait que, tu sais, les communications, ça fait partie de l'entreprise, puis je sais que j'ai une expertise, j'ai une expérience, puis tu sais, j'ai vraiment beaucoup de facilité avec ça. Mais oui, mon point de départ, mon point d'ancrage avec les clients, c'est la business. OK. C'est l'entrepreneuriat, c'est... Ben, entrepreneuriat ou pas, parce que j'aide aussi des OBNL et tout ça. Donc, fait que je me niche surtout dans j'aide des entreprises de services et je spécifie les choses que je préfère faire avec eux, le positionnement, les offres, les processus, puis après ça, la communication puis visibilité, là. Fait que c'est quoi le point de départ pour qui va faire dire OK, là, j'ai besoin de Julie? Ben, la majorité des gens, tu sais, quand je parle de positionnement, les gens sont comme, ben là, moi, je sais qui je parle, je sais ce que je fais, je sais comme parfait. Les gens viennent vers moi beaucoup parce que, ben, ils veulent avoir plus de clients ou ils s'ennuient. Donc, ils sentent qu'ils ont fait le tour. Ça, c'est des gens là, où soit qui sont en mode consolidation ou croissance, puis qui se disent, j'ai fait le tour, un peu comme je vis présentement, tu sais, Ben, c'est j'ai ça, fait je m'en le allais tour. dire. Ouais, j'ai fait le tour un peu, là. Je cherche quelque chose de nouveau pour me sentir motivée. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, c'est sûr, on repart. Mon travail est beaucoup dans la réflexion, mais comme j'ai une approche très pratico-pratique, on tombe dans le faire assez rapidement avec. Tu sais, j'ai ce côté-là aussi qui me permet de dire, OK, voici ta to-do, là. Voici ce qu'il y a à faire, ça, pour arriver à tel Faut s'attendre objectif. à devoir prendre action là, si on Ah, fait t'as pas affaire le avec choix. toi. Là. Ouais. Non, t'as pas le choix. Tu sais, c'est pour ça que j'utilise pas le terme coaching, puis j'utilise plus le terme accompagnement, parce que le coaching, c'est beaucoup dans la réflexion. Je te pose des questions, je te laisse réfléchir. Moi, je laisse réfléchir, mais j'ai comme tellement d'idées que je les partage aussi. Donc, il y a beaucoup de brainstorm avec mes clients, ce qui fait que, ben, tu sais, on va plus loin aussi, parce qu'on c'est comme si les gens choisissaient, en m'engageant, d'avoir un deuxième cerveau dans leur entreprise le temps qu'on travaille ensemble, là. OK, je comprends. Tu as dit sur les réseaux sociaux dernièrement, je pense que c'était cette semaine, que tu avais pris rendez-vous avec une conseillère en orientation. Oui! Pourquoi? Hey, écoute, j'ai eu ma rencontre, le scoop. J'ai eu ma rencontre, puis finalement, j'ai pas renouvelé pour une deuxième rencontre parce que tout ça part de la lecture du livre Multi de Véronique Boisjoli. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, chez Septembre Éditeur, tu sais, je suis pas payée pour dire ça, j'ai juste vraiment trippé sur le livre, là. Qui parle des multipotentiels, des gens qui aiment plusieurs choses, donc qui sont pas nécessairement spécialisés là, en profondeur là, sur des sujets, mais qui en connaissent assez sur plusieurs sujets pour dire que ça devient une expertise. Comme toi, Puis, avec les affaires et la communication. exactement, c'est ça. Puis quand j'ai lu le livre, j'ai fait comme « Oh my God, OK, je me suis sentie vue ou reconnue. Quand j'ai lu le livre, puis tu sais, l'autrice, elle doit me trouver fatigante, j'aurais pas de la taguer partout, puis tu sais, je parle d'elle partout, puis je suis comme « Oh mon Dieu, ton livre! » tu sais. Mais ça a vraiment été comme un wake-up call, mais en même temps, un wake-up call qui m'a fait me poser 4 milliards de questions, parce que je me suis dit « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Il y a plein d'affaires qui m'intéressent, j'ai le goût de tout faire. À chaque année, je m'inscris à l'université pour finalement me désinscrire, parce que ça a juste pas de bon sens, puis j'en ai pas nécessairement besoin.
Mais tu sais, j'ai besoin d'être stimulée puis d'apprendre des choses. Puis après ça, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Stéphane Mignot où on parlait des personnalités. Puis bon, j'ai lu son livre aussi, sympathique. Je le C'est connais ça, pas, fait Stéphane. non, Fait que c'est un quoi son livre? psychologue. OK. Mais non, Stéphane Mignot sur LinkedIn, allez le suivre. Il est super pertinent, super intéressant. Donc, il a sorti un livre sur comment communiquer avec les différents types de personnalités. Donc, OK. ouais, c'est vraiment super intéressant. Fait que là, je vois le Puis lien, c'est là, ça. je Fait que comprends. ça m'a fait me questionner beaucoup. Puis dans son livre, justement, il parlait d'une conseillère en orientation. Fait que je l'ai appelée elle, celle qui nommait. Puis, mais en parlant à cette personne-là, en fait, j'ai nommé ce que je voulais. Fait que j'ai fait, ben finalement, j'avais peut-être pas besoin. Peut-être j'avais juste besoin d'avoir à le verbaliser à quelqu'un qui me posait des questions. Là, c'est plus dans le comment arriver à ce que je veux faire ou plus dans le développement des affaires. Mais non, c'est ça, Fait que c'est quoi que c'était t'as verbalisé intéressant. dans son bureau? Ben, hein? C'était quoi que dans son bureau? C'est quoi la phrase que t'as faite? Hey, j'avais pas besoin de te. C'est quoi cette phrase-là que t'as dit? Ben, c'est peut-être pas une phrase, là, parce que c'est une discussion d'une Oui. heure, mais tu sais, c'est comme si j'avais réalisé que j'avais plus besoin de juste faire de l'accompagnement. OK. Je peux faire de l'accompagnement, je peux faire de la consultation en entreprise, je peux enseigner, tu sais, fait que plutôt, puis dans le fond, ça revient à mon modèle d'affaires. Mon modèle d'affaires, il est le même, à peu de choses près, depuis presque 8 ans. Puis ben là, peut-être que c'est le temps d'aller mettre la hache là-dedans, puis d'éclater ça, puis de continuer à faire ce que je fais, parce que j'aime encore ce que je fais, mais que ça devienne une partie de mon entreprise plutôt que 100% de mes activités, là. OK. Je comprends. T'as mentionné aussi, v'là quelques phrases, que tu t'inscris à l'université en série. Ah oui. C'est quoi les derniers cours là, que t'as essayé de t'inscrire puis que Ah, t'as ça là, abandonné? c'est vraiment un problème mental que j'ai, là. Ça n'a aucun sens. C'est à chaque année, je m'inscris dans quelque chose. L'année passée, je me suis inscrite dans un bac en administration des affaires parce que là, tout d'un coup, je m'étais dit, ouais, j'ai pas de bac là-dedans, tu sais, fait qu'il faudrait bien que je me. Puis, je regardais les cours, devenir entrepreneur. Puis là, j'étais là, ouais, J'ai tu sais, déjà ça fait ça, 8 là. ans. On n'est pas vraiment de besoin. Tu sais, comptabilité d'entreprise. Puis là, je suis ben, tu sais, ça fait 8 ans que je fais ma comptabilité. À date, ça va bien, le gouvernement m'a pas couru après, puis tu sais, bon. Fait que finalement, j'ai laissé tomber. Puis après ça, je me suis inscrite à un DESS en communication stratégique en me disant, mon bac en com, ça fait vraiment longtemps, là, tu sais, je pourrais. Puis après ça, je regardais les cours, je suis comme, mais ça a bien l'air plate. Fait que, tu sais, mais à chaque fois, je suis acceptée, puis je suis comme, OK, j'y vais. Puis quand c'est sur le bord de commencer, pourquoi je fais ça? J'ai-tu vraiment le goût de me claquer des cours en présentiel, des travaux d'équipe, tu sais, tout ce qui vient avec, tu sais, des devoirs, tu sais, je veux dire, Surtout que c'est j'ai ma... des domaines que t'as déjà l'expérience, là, fait que Mais t'en as pas oui. vraiment de besoin. Mais là, fait que d'abord, c'est quoi le prochain que tu vas faire? Hey, écoute, ben là, présentement, je suis en train de terminer une certification en communication non verbale avec Manuel Constant. Je sais pas si tu le connais Non plus. sur... Non. non, ben oui, on n'a pas Je pantoute connais le même personne. réseau sur Ouais, ouais. LinkedIn. C'est intéressant. Non, mais Manuel, c'est un synergologue. Puis C'est quoi ce mot-là? synergologue, c'est étudier comment les gens bougent, c'est le non-verbal. OK. Dans le fond, Ah, analyser oui, oui. ce que... Tu sais, comme moi, je pourrais là, te regarder puis être en train de me dire comme « Oh, OK, à ta minute, il vient de faire ça. » Fait que dans le fond, tu sais, il se sent comme ça ou il pense OK. telle affaire. Ou... Fait que, puis tu sais, on s'entend, je vais pas devenir synergologue demain matin, là. C'était 3 fins de semaine de cours. C'est super intéressant, là, vous irez voir, c'est Synergo, son entreprise. Puis c'est ça. Puis moi, dans le fond, j'ai pris ça plus pour encore mieux accompagner mes clients. Mhm. Parce que c'est sûr que si je vois quelque chose de physique que peut-être j'aurais jamais remarqué avant, que là, je remarque, mais peut-être que je vais me dire, oups, ma cliente ou mon client est peut-être pas prêt à aborder ce sujet-là, ou oups, tu sais, ça le dérange, ça vient de le déranger, puis tu sais, il faut que j'arrête de pousser parce que. Fait que c'est ça. Fait que je suis en train de terminer ça. Puis là, j'ai pas encore d'idée sur ce que sera la prochaine chose, mais assurément, il y aura autre chose. Ben, t'as un podcast, peut-être que ça pourrait être un cours de podcasting.
Oui, peut-être, mais c'est ça, j'ai un podcast depuis 2019, puis tu sais, j'ai beaucoup de plaisir, puis là encore, je suis tout le temps dans mon questionnement de qu'est-ce que je vais apprendre versus qu'est-ce que je sais déjà. Tu sais, j'ai suivi beaucoup de formations où je me disais, au final, ben j'aurais pu la donner, la Mhm. formation. Je parle pas nécessairement dans ce domaine-là, mais dans d'autres domaines. Fait que je suis tout le temps un peu ambivalente sur les formations. Là, tu sais, Manuel, il est synergologue. Je veux dire, j'ai aucune expérience là-dedans. Fait que je savais que j'allais être servie en termes Mhm. de nouvelles connaissances. Mais ouais, c'est ça. Je suis comme à un niveau où j'ai poussé pas mal dans chaque chose qui m'intéresse. Ouais, je suis plus, tu vois, je suis plus là dans les accompagnements individuels quand j'ai un besoin, exemple pour mon podcast, que des formations, parce que souvent, j'ai déjà assez de connaissances, puis mes besoins sont peut-être plus ciblés, là. OK. Ben, parlons-en de ton podcast qui s'appelle Va te faire voir, si je me Oui, trompe pas. oui. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne l'ont jamais écouté, peux-tu le présenter? Puis aussi me raconter comment ça a commencé? Eh oui, OK. Ben, mon podcast, il s'adresse aux entrepreneurs qui veulent peut-être découvrir d'autres façons de faire des affaires. Donc, le Va te faire voir, au départ, il était plus pour l'aspect visibilité, parce qu'en 2019, j'étais encore très réseaux sociaux et tout ça. Mhm. Puis là, je l'ai comme un peu fait pivoter, mais le titre fait encore du sens. Donc, on en voit promener peut-être des façons de faire que, tu sais, les fameuses recettes magiques, Ouais, là, les ouais. formules toutes faites et Tu tout ça. Fait que, dois faire ça. oui, voici 4 étapes et tu auras 10 Ouais. 000 abonnés sur Instagram ou tu seras millionnaire ou tu... Bon, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires qui m'écœurent solide. Fait que j'aime jaser avec des gens qui ont une expertise différente de la mienne, mais qui est complémentaire puis qui va intéresser les entrepreneurs aussi. OK. Mais ouais, c'est ça. OK. Puis ça a commencé quand? Rappelle-moi. En 2019, j'ai parti ça sur le fly, comme la majorité des choses que je fais. Puis il C'est roule vraiment... encore aujourd'hui? Ouais, il roule encore aujourd'hui. Puis, tu sais, je me dis... En fait, c'est que j'ai une facilité à parler. Puis j'ai une facilité, tu sais, un micro, une caméra, c'est beaucoup plus simple maintenant pour moi que de me mettre à écrire, même si j'aimais écrire avant, mais j'ai tellement écrit que là, je suis comme... bleh, je passe à d'autres choses. Fait que pour moi, ouvrir le micro, les gens, en même temps, ils découvrent ma personnalité parce qu'on s'entend, je suis pas très structurée dans mes podcasts. J'ai un sujet, mais je suis beaucoup dans du storytelling quand j'ai des épisodes solo. C'est sûr, avec mes invités, c'est beaucoup plus structuré, là. Mhm. Mais tu sais, je suis très go with the flow. Puis ça permet aux gens, en fait, je me raconte beaucoup dans les épisodes solo. Puis ça fait aussi que ça parle beaucoup à ma clientèle Ouais, tu as puis une aux gens qui me proximité suivent. qui se crée avec eux, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, j'ai pas tant de gens qui m'écrivent en dessous de mes podcasts ou tu sais, quand quand je le partage sur les réseaux sociaux, mais en privé, C'est tu sais, j'ai des l'avalanche. DM en, tu sais, vocaux, puis tout le kit. Oh mon Dieu, merci d'avoir nommé ça. Ou, ah, je pensais que j'étais toute seule à vivre ça. Ou là, les gens se mettent à me raconter leur histoire. Puis je le fais un peu pour ça aussi, parce que, puis tu sais, c'est pas pour dire, ah, j'ai plus de vécu que vous, ou tu sais, blablabla. Je suis pas du tout comme ça. Moi, j'invite les gens à venir jaser avec moi. Puis il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, je sais pas si tu veux vraiment qu'on te laisse un message, mais je t'en laisse un quand même. Puis je suis comme, oui. Bon. Puis, mais c'est là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se montrer accessibles, mais qui ne sont peut-être pas tant, Mhm. parce ils se voient peut-être à un autre niveau ou autre. Mais tu sais, moi, je suis très plancher des vaches, très girl next door. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que je suis ultra accessible. Donc, à ce moment-là, ben, les gens, ils se sentent super à l'aise de venir me parler, puis de me raconter aussi ce qu'ils vivent. Puis, c'est ça, ça crée un lien, une connexion qui perdure depuis. Est-ce qu'après ça, tu leur parles de Love is Blind ou de Selling Sunset? Avec certaines personnes, une fois qu'on a dépassé un certain nombre de messages, il est possible qu'on en parle. Parce que je vais l'expliquer aux auditeurs. Oui. Dans le fond, c'est une blague parce que quand je t'ai demandé qu'est-ce qui te permet de relaxer, de blow off some steam, si on veut, là, je m'excuse pour l'anglicisme, c'est des séries de ce style-là. Ah, Love is oui. Blind puis Selling Sunset pour te vider le cerveau. Ça, c'est tes Oui, mots. oui. Euh,
qu'est-ce qui vient te chercher? Moi, pour vrai, là, je suis pas capable. On dirait que mon cerveau est trop à off. Fait qu'il faut que tu m'expliques comment toi, ça te fait. Ben oui, mais non, mais moi, ça me fait du bien, là. Puis, tu sais, c'est un peu gênant à le dire, mais en même temps, je suis sûre qu'il y a plein... Tu sais, je le sais parce que oui, c'est ça, mais tu sais, je parle à plein de gens qui l'écoutent aussi, puis il y a des gens qui m'écrivent en DM sur les réseaux sociaux. « Oh mon Dieu, t'as-tu vu tel personnage a fait ça, puis c'est ça, puis je suis comme « Yeah! » Mais c'est... De un, tu sais, ça crée un lien quand j'en parle avec les gens, parce qu'on se trouve poche d'écouter ça, tout le monde, mais on l'écoute, puis on s'assume à un moment donné. Là, c'est comme L'amour est dans le prix, ou n'importe quoi, tu sais, je sais pas, c'est parce C'est un que je suis une plaisir fille, coupable, là. C'est que tu le Oui. regardes, mais tu veux pas le dire, puis Oui, mais t'es c'est pas ça! capable de t'empêcher de... Exact. Ah ouais. Mais l'affaire, c'est que mon cerveau, à moi, il spin 24/7. Mm. Puis, tu sais, quand il spin pour moi, pour ma business, là, si on parle le côté professionnel, mon cerveau, il spin 24/7. Puis, rajoute en plus de ça qu'il spin pour chacun de mes clients qui ont leur propre business. Fait que je suis toujours en train de faire « Oh mon Dieu, telle idée, ah, pour telle personne, ah, pour telle... » Puis, je mijote beaucoup les choses. Puis, quand j'écoute ça, je mets mon cerveau à off. J'arrive à mettre la switch à off, puis juste être en mode mon Dieu, c'est tellement pas intéressant que ça l'est. C'est comme un série B, là, un film de série B, là, tu sais, dans le temps des fêtes, là, que tu commences à écouter là, des biscuits pour Noël, là, puis là, t'es comme, oh, puis 2 heures après, t'es encore accroché devant la télé. Ouais, tu tombes là-dessus, tu dis, voyons, qui c'est qui regarde ça? Puis 2 heures après, t'es encore là. Mais justement, comment que t'as commencé à écouter ces émissions-là? Ben écoute, je savais plus quoi écouter sur Netflix, puis à un moment donné, je suis tombée sur Selling Sunset, puis c'est des agents d'immeubles, là, des popounes là, qui vendent des immeubles dans les pays chauds, là, aux États-Unis, là, en tout cas. Je me souviens plus exactement dans quel pays, il y en a dans plein de places. Des énormes maisons aussi, là, c'est comme... Oui. C'est des grosses affaires paradisiaques. Oui. En fait, au début, j'avais commencé à l'écouter pour ça parce que j'adore tout ce qui est, tu sais, visiter des maisons. J'ai déjà eu une passe où, genre, tu sais, j'étais sur Centris très souvent à essayer de regarder des maisons. Puis je suis comme, ouh! Mais là, c'est next level là, dans cette émission-là. Puis ça fait rêver. Mais je me suis laissée prendre des chicanes de filles, puis de ci, puis de ça. Fait que là, tu sais, rendu à saison 7, quand ça sort, je l'attends. Il y a 7 saisons? Ah, mais il y a plus que ça. Écoute, il y a des variantes, là. Ah, oui, ben oui, là, il y a évidemment. Selling Sunset. Après ça, ils l'ont ouvert en Californie ou je sais pas où. Puis, en tout cas, j'écoute tout ça, moi. Tout mais ça. là, je m'excuse si je brise le rêve, là, mais moi, j'avais lu passer que c'était même pas vrai qu'ils vendaient pour vrai, ces maisons-là. Puis... Hey, sais-tu, ça me dérange même Ok. pas. C'est juste tellement divertissant. Non, mais, puis tu sais, je suis tellement investie que je suis les personnes aussi sur Instagram. Je suis vraiment investie, là. Ouais. Mais c'est mon moment où je pense à rien. Ouais. Puis ça fait vraiment du bien. Mon chum me trouve un peu folle d'écouter ces affaires-là, puis comme, voyons, ça sert à rien. Puis, mais en même temps, je suis très calme quand j'écoute ça, fait que c'est quand même bon. Ouais. Puis, est-ce que là, on a beaucoup parlé de Selling Sunset. C'est-tu ta numéro 1, mettons, ou y en a-tu une autre qui te fait triper encore plus? Si, mettons, on se dit, OK, je vais essayer de faire comme Julie, je vais vaincre mes préjugés par rapport à ces émissions-là, je vais en essayer une. Ouais. Avec laquelle qu'on commence? Ben, tu sais, Selling Sunset, c'est de la chicane de filles refaites, là. Je m'excuse de dire ça de même. On va appeler ça de même. Mais là, je suis en train d'écouter Love is Blind. Puis c'est des gens qui sont à travers un mur, puis ils se datent à travers un mur. Ils se sont jamais vus, ils font juste s'entendre. Exact. Puis à la fin, il faut qu'ils décident si le gars, c'est très américain, le gars fait sa demande en mariage à la fille sans qu'il se soit vu. Fait que tu sais, je trouve ça super intéressant sur le côté relations humaines, amoureuses. Fait que tu sais, c'est pas innocent. Là. J'écoute des affaires de même, puis ça me fait réfléchir sur mon propre couple. Puis bon, mon chum aime pas ça non plus. Là, tu poses des questions qui sont stressantes. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça super intéressant parce qu'après, ils sont comme parachutés pour vivre ensemble. Puis au bout de je sais pas combien de semaines, ils doivent décider, ils sont en habit, là. La fille, elle a sa robe de mariée, ils sont un devant l'autre. Puis là, il faut que chacun donne est-ce qu'on se marie pour vrai ou pas. Puis la moitié du temps, il y a quelqu'un qui dit non, puis c'est super divertissant.
Mais t'écoutes-tu entre guillemets, des vraies émissions, quelque chose de plus, Oui. entre guillemets, sérieux, là, puis Ben j'essaie oui, ben d'en oui. parler sans trop juger, là, mais on dirait que je suis pas capable de trouver les autres mots. Non, mais ça, là, ce que je te parle, c'est mes émissions du midi. Moi, je suis seule à la maison, fait que c'est ce que j'écoute Ok. en dînant, fait que, tu sais, j'écœure pas personne, personne me juge, tu sais, c'est correct. Mais non, le soir, tu sais, j'étais super en retard dans les séries, mais je viens de finir House of Cards. Avant Oh my ça, je God, me ok, suis oui, t'es en retard, claqué... Ouais, c'est effectivement. vraiment... J'étais vraiment en retard. Puis juste avant, tu sais, je me suis claqué toutes les saisons de Crown. Donc, tu sais, j'écoute quand même des trucs. J'aime les trucs historiques, j'aime les trucs politiques aussi. Mais c'est ça, je me laisse surprendre par ce que Netflix me propose quand j'ouvre mon écran. Ok. Ouais, mais, ouais, c'est. Selling Pas toujours Sunset, bon, là. c'est vraiment. J'ai juste vu des petits bouts, là, puis. Mais je pense que je vais l'essayer à soir. Je vais texter ma Lequel, là? blonde, là, Selling Sunset. Ah, ben oui. On va tester ça à soir, là. Ben oui, avec ta blonde, c'est sûr qu'elle va t'accrocher là-dedans, c'est sûr. Sinon, à part les personnes de Selling Sunset, qui t'inspire, que ce soit dans ton travail ou dans la vie de tous les jours? Ben, dans la vie de tous les jours, là, je vais être super quétaine, là. J'aurais dit ma mère, mais elle est plus là. Mais je vais dire mon père. euh, Parce que, ben, tu sais, il a eu son entreprise pendant 45 ans. Puis je l'ai vu plusieurs fois retourner employé, revenir dans son Hmm. entreprise. Tu sais, puis il m'a toujours dit, parce que tout le monde a des creux de vague, là, c'est Ouais. normal. Puis il m'a toujours dit, tu sais, c'est pas une fin en soi, là. Même si tu retournes employé demain, ça veut pas dire que tu n'auras plus ton entreprise ou que. Fait que, tu sais, mon père est vraiment venu dédramatiser ce côté-là de c'est quoi ta priorité, puis jusqu'où tu es prêt à te battre aussi pour que ça fonctionne. Tu sais, à un moment donné, tu as ton énergie, là, que, tu sais, il y a une jauge, là, que tu dis, Mhm. ben, c'est assez. Puis pour mon père, ça a tout le temps été... il a toujours eu un objectif en tête pour son entreprise. Puis, tu sais, là, il l'a fermé, là, il n'y a pas très longtemps parce qu'il a pris sa retraite. Puis c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir... Moi, j'ai que connu mon père, tu sais, avec son entreprise. Fait que j'en ai vu des journées, des soirées, des fins de semaine à juste parler de job à ma mère qui était plus capable. Fait que, tu sais, je recrée ça un peu, mais on était dans des domaines ultra différents, là. Pas du tout le même modèle d'affaires non plus. Mais, ouais, sinon, tu sais, c'est plus des gens qui m'inspirent ici et là par des choses qu'ils font ou comment ils sont, ou des fois quelque chose qu'ils disent. T'as-tu un Tu sais, exemple? euh, ben, tu sais, je pense à Megan, là, son nom m'échappe juste pour faire exprès. Elle est avocate. Oui, Euh, oui, 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 l'avocate rose, là. Moi aussi, son nom oui, m'échappe. On Colin, je suis s'excuse, Megan, désolée. mais Oui, oui, ben, elle a le branding de l'avocate rose, là. Ouais. exact, c'est ça. Puis tu sais, je trouve ça tellement cool de voir du monde qui s'assume puis qui arrive et comme, hey, tu sais, moi je prends ma place puis viens pas me faire suer. Puis tu sais, de pouvoir assumer, quitter peu importe le métier que tu fais, parce que tu sais, moi, ça a souvent été un questionnement. Là. Tu sais, moi, je suis la fille en jeans, t-shirt avec des niaiseries, puis des. Mais tu sais, je suis pas moins professionnelle. Là. Je suis Mhm. super sérieuse dans mon travail, mais tu sais, je suis un petit clown dans la vie, puis j'aime ça rire, puis je suis très informelle. Je vais en réseautage avec mes Converse roses, puis tu sais, c'est moi. Mais j'aime le fait qu'elle arrive en montrant que peu importe, même si elle essuie des critiques, même si elle se fait, tu sais, en tout cas, les gens Elle se sont fait pas très brasser, là, gentils. parce que, ouais. Ouais, c'est ça. C'est Mais tu sais, Megan Lynch, son nom, en oui, passant. voilà, J'ai été checké. voilà. Mais tu sais, fait que je trouve ça super intéressant. Une autre personne que j'aime beaucoup, c'est Dave Cameron. Oui. Qui est Monsieur Réseautage, puis il le sait, là, on a déjà enregistré un épisode de podcast ensemble. Je trippe pas tant. J'aime le réseautage informel, tu sais, via les réseaux sociaux et tout ça, mais en personne, aller réseauter, je trouve ça super difficile. Puis Dave, je pense que c'est la personne la plus motivée de l'univers. C'est fou. C'est, Ah ouais, ouais. vraiment. Fait que, tu sais, à chaque fois que je me dis comme, ah, j'ai pris mon billet pour aller réseauter, puis là, j'entends Dave dans ma tête, là, qui est comme, vas-y, Julie, t'es capable, let's go! Puis là, à ce moment-là, je suis comme, OK, je prends mon char, puis j'y vais. Ton coup de cœur des derniers temps, c'est quoi? Que ce soit, encore une fois, là, dans ton quotidien au complet, là, professionnel, personnel, peu importe. Oh boy.
Ben, je vais nommer mon amie Catherine Lapierre, qui vient de fermer son entreprise OK. pour devenir enseignante à temps plein. Ah, wow! Ouais, puis Habituellement, on entend le chemin inverse, là, fait que ouais, c'est... Wow! ouais, vraiment. Puis sincèrement, puis tu sais, elle est là-dedans présentement, puis on discute à chaque jour et tout ça. Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, avant même qu'on soit à notre compte les deux, on se connaissait. Puis, tu sais, je trouve ça tellement hot. Puis, elle vient tout défaire tu sais, la pression de « Oh mon Dieu, l'entrepreneuriat, c'est une finalité. Si t'es pas entrepreneur, t'es de la merde. » Puis que ci, puis ça. Puis elle est comme « Hey, moi, ça me tente d'aller faire ça. Let's go, j'y vais. » Mhm. Fait que je suis comme... Ben, t'as abordé un petit peu le sujet-là en parlant de ton père tantôt, puis c'est Ouais, drôle, ça m'a fait penser à une réflexion que j'ai eue pas plus tard que cette semaine, où justement, dans le jargon entrepreneurial, quand on parle de notre entreprise, on est beaucoup dans la finalité. Là, faut qu'on fasse de l'argent parce que sinon l'entreprise va pas survivre. Mais ouais, quand on parle de tout ça, c'est comme si c'était nous qui survivions pas, comme s'il n'y avait pas rien d'autre après, qu'on allait se retrouver du jour au lendemain dans une boîte de carton, dans une ruelle, puis qu'on allait tout perdre. Là. ouais, Alors que, comme tu l'expliques si bien, c'est pas dans les vrais. Il n'y a pas de ces finalités-là pour de vrai. Là. non, Il y a plein de façons de se réinventer, puis on fait ce qu'on veut au exact. final. Là. Puis, mais tu sais, je pense en tout cas, le réseau dans lequel j'évolue a mis l'entrepreneuriat sur un piédestal, puis a dit ça, c'est le rêve à atteindre parce que tu vas Mhm. être libre, tu vas faire de l'argent en dormant, tu vas gna gna gna. Puis, tu sais, je connais plein de gens qui sont retournés travailler en entreprise puis qui ont tout fait pour le cacher parce qu'ils Mhm. étaient gênés. Ils se sont dit, ah, on va me juger, on va. Alors que les personnes, ben, soit ils étaient rendus là, ils avaient fait le tour, puis, ou ils ont eu une super opportunité. Puis, tu sais, moi, j'étais à mon compte, ça va faire 8 ans, là. J'exclus pas, là. Quelque chose arrive demain matin, là, puis, tu sais, qui me fait vraiment. Oh, OK, ta minute, là, c'est super intéressant. J'y penserais. J'y penserais. Tu sais, c'est Mhm. plus. J'ai souvent dit, là, ah, tu sais, j'aide juste des entrepreneurs, que leur entreprise, c'est leur plan A, puis nanana. Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est parce qu'il y a eu la pandémie, après ça, une récession. Tu sais, les entrepreneurs sont fatigués. Tu sais, c'est plus difficile d'aller chercher, ben, démarcher des nouveaux clients, les prix aussi. Puis, tu sais, pourquoi on fait pas juste ce qui nous rend heureux au moment où on le fait? Puis si c'est d'être à notre compte, fine. Puis si c'est de retourner employé ou de rester employé, c'est correct aussi, là. Tu sais, il y a des employés que je connais qui adorent leur job, qui ont du fun, puis qui se réalisent vraiment beaucoup. Puis il y en a d'autres que c'est via l'entrepreneuriat, mais tu sais, un n'empêche pas l'autre, là. Mhm. Exact. Exact. J'arrive à la toute dernière question, mais je réalise que j'ai oublié de te poser la toute première question que je voulais te poser. J'ai Comment tu dit... t'appelles? Julie! Ah, c'était pas Joanne, en tout cas. Mais Non! Après 1 heure! au tout début, en introduction d'épisode, j'ai dit que tu as toujours été habitué à faire des vagues sur le web, mais que dernièrement, en tout cas, ça c'est mon impression, tu as l'air d'en faire un petit peu plus. Est-ce que c'est une impression que j'ai ou est-ce que c'est vraiment tu fais cet effort-là d'en faire, qu'on te voit un peu plus? Là, j'ai remarqué, entre autres, que tu. Non, j'ai su entre les branches que tu vas être à Alias Entrepreneur, au Ouais. podcast Alias Entrepreneur. J'ai l'impression qu'on te voit plus. Est-ce que c'est juste moi ou. Ben, tu sais, j'ai des petits creux de motivation d'être sur les réseaux sociaux, comme pas mal n'importe qui. Mais moi, j'ai pas l'impression de faire des vagues. Non. En fait, moi, tout ce que je publie sur LinkedIn, c'est spontané. Donc, OK. ça dépend je m'inspire de ce que je vis, de ce que je lis, de ce que j'entends. Puis c'est sûr que, puis, tu sais, je cherche pas du tout à polariser. Je suis pas du tout ce genre de personne-là. Mais j'aime partager pour... En fait, j'ai juste ce besoin d'exprimer ce que j'ai dans la tête. Puis tant mieux si ça résonne auprès des gens, puis que ça fait qu'il y a plus de monde qui like mes trucs, puis qui commente et tout ça. Mais tu sais, je le fais pas nécessairement pour ça. Je pense qu'en premier lieu, je le fais parce que moi, j'ai besoin de le sortir. Puis de l'écrire me permet de synthétiser ma pensée dans un Ouais. post.
Mais tu sais, je fais ça sur LinkedIn, je fais pas ça ailleurs, là. OK. Ben justement, où on te suit, si on veut te suivre, ce serait sur LinkedIn. Oui, Est-ce qu'on peut te suivre ailleurs majoritairement. aussi? Oui, ben je suis sur Facebook, Instagram aussi, mais bon, par défaut, parce que... Hein? OK. Fait que si on veut te parler, si on veut te jaser de Selling Sunset, là, on va sur LinkedIn. Ouais, LinkedIn, c'est peut-être moins Selling Sunset. Je te dirais, peut-être la clientèle est moins Selling Sunset. Peut-être plus de Crown, là. OK, Mais parfait. sinon, je suis vraiment beaucoup... À chaque jour, je suis dans les stories sur Instagram. J'aime pas le feed d'Instagram en tant que tel. Je regarde absolument rien. Mais je regarde beaucoup de stories et moi, j'en fais depuis 2016 à chaque jour des stories. Donc, c'est là que je crée aussi une proximité avec les gens. Puis c'est là qu'on se met à déconner sur qu'est-ce qui se passe dans les émissions. Ouais, c'est comme Comment chaque tu canal fais? a son sujet, là. Comment tu fais pour trouver l'inspiration pour faire des stories à tous les jours? J'en ai pas. J'en ai pas. Moi, je pèse sur le bouton puis je sais jamais qu'est-ce que je OK. vais dire. Je suis vraiment spontanée, mais avec les années, j'ai tellement créé une proximité avec les gens qui me suivent. Puis c'est beaucoup des gens des travailleurs autonomes, beaucoup des femmes aussi, très souvent des mères, qui fait que je peux parler de ce que je vis. Ben, tu sais, comme là, la relâche, puis là, tu sais, oh mon Dieu, je suis en train de m'arracher les cheveux parce que là, mon horaire est plein avant, après, pour nanana. Tu sais, on s'entend, ça n'a aucun rapport avec ce que je fais dans la vie, mais ça parle aux gens qui me suivent, qui sont, tu sais, toutes des mères ou des femmes entrepreneurs qui vivent la même chose, là. Fait que je me laisse aller. Je suis vraiment lâchée lousse dans mes stories. J'ai jamais rien de prévu à l'avance. Merci beaucoup, Julie Rochon. Tu vois, je m'en suis souvenu de ton nom. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de passer au podcast Passionné. Je suis très reconnaissant. Ben, merci à toi, c'est super le fun. Ah, mais merci, je suis bien content. Puis, ouais, il y avait autre chose que je voulais dire, mais je m'en souviens plus. Fait que, mais ouais, merci, c'est tout. Tu m'écriras à DM, on parlera de Selling Sunset Oui, à après soir, que tu à l'aies soir. écouté.